troisième top. Et le troisième top, ce ne sera pas un film, mais plusieurs films, puisqu'il paraît que les films de Claude Sautet sont disponibles sur Netflix, et c'est toi qui veux nous en parler, Fabien. Oui, et ben, ils sont disponibles sur Netflix depuis le 1er janvier, donc c'est une news un petit peu à retardement, puisque Claude Sautet, je le connaissais, de nom depuis pas mal de temps. Il est considéré comme l'un des grands cinéastes, français de son époque. Il nous a quittés en 2000. Ça s'inscrit directement dans la logique Netflix des films de patrimoine français. On a eu Jacques Demy, on a eu du Godard, on a eu du Truffaut, heu, on vient d'avoir là récemment du Tavernier et moi je voulais revenir sur Claude Sautet puisque j'ai regardé, 3 de ses films, même 4 de ses films d'ailleurs, coup pour coup, sachant qu'il y en a 5 actuellement sur le catalogue Netflix. Donc il y a Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, Vincent, François Paul et les autres et son film testamentaire, son tout dernier, qui est Nelly et Monsieur Arnaud. Je voulais parler de Monsieur Sauté puisqu'il représente, trait pour trait les clichés du cinéma français, qu'on connaît à l'étranger, mais il les incarne de façon très positive, je trouve. Ce sont tous des grands films de personnages, des confrontations, entre classes sociales, entre hommes, femmes, entre familles, brisées ou non et c'est des films qui, personnellement, m'emportent très facilement. C'est très bien écrit, c'est très, très bien interprété, c'est très doux. Il y a rarement de de gros rebondissements, d'histoires, rocambolesques. C'est vraiment toujours très, très doux et en même temps très très dans la oh là, j'arrive pas à le dire, on va dire dans la désillusion, si vous me le Non, permettez pas de souci. et je voulais faire un petit peu un peu mettre en avant les films de Claude Sautet sur Netflix puisqu'on parle souvent, nous, des films un peu plus récents ou des films un petit peu plus, dans la hype du moment et je trouverais dommage que au moins un film, de Claude Sautet ne soit pas vu par, ne serait-ce que vous, présents, dans cette émission, puisque c'est des films qui font vraiment du bien. Je j'ai pas voulu en choisir un par rapport aux autres puisqu'ils se répondent tous un petit peu par écho. Vous pourrez trouver dans les films de Claude Sautet notamment, Romy Schneider qui est l'une de ses actrices phares. Vous aurez le Grand Piccoli, vous aurez aussi, vous les aurez pas sur Netflix, mais des films, où vous aurez Lino Ventura, vous aurez aussi, Daniel Auteuil, Michel Serrault. Tous ces grands acteurs du cinéma français sont passés sous la caméra de Claude Sautet. Heu, je m'éparpille un petit peu parce que c'est des films qui traitent quand même de sujets, assez différents, d'histoires très différentes, mais toujours dans une bulle très tenue. C'est vraiment un zoom, un focus sur, une tranche de vie, un moment de 2 personnages, des films très, très doux, que je vous conseille du coup énormément puisque c'est disponible, alors profitons-en. Et c'est tout, c'est à peu près tout. J'ai voulu être assez rapide pour cette news-là, pour ce Ouais, top-là, pardon. mais c'est très bien et ça donne très envie d'aller y jeter un coup d'œil parce que entre les images qui sont diffusées actuellement et la façon dont tu nous en parles, ça donne très très envie. Je sais pas si Gifresh ou David s'intéresse à Claude Sautet, peut-être de loin, mais c'est vrai que c'est pas des films que moi j'ai pu regarder. Moi non Bah, plus, si malheureusement, je peux rajouter, ces vas-y. films-là du patrimoine français, un petit peu, on va dire, films d'auteurs d'époque, 70, 80, 90, sont parfois un petit peu austères. On a du mal à faire le grand saut et Claude Sautet fait partie vraiment des plus accessibles, vraiment. D'accord. On s'ennuie pas, c'est pas des grands sujets vraiment lourds, c'est vraiment très doux. Donc si vous voulez un jour essayer, c'est vraiment, avec Jacques Demy peut-être les meilleures ouvertures possibles, quoi. Eh ben super. Et on ira attaquer ça du coup. Et si les viewers ou les personnes actuellement dans le chat veulent s'y mettre, on sera ravis d'avoir leur avis ou Eh bah, je leurs voyais avis. vous m'entendre, donc et si j'ai oublié de le mentionner.